Alors, c'est une très bonne question. Nous avions été élus le 8 décembre 2023 à la tête du SINAGREF et au cours de ces 2 ans, nous avons déposé un cahier de charge. Un cahier de charge qui comportait plusieurs points, à savoir le statut particulier des greffiers, l'établissement des cartes professionnelles, l'amélioration des conditions de vie et de travail, les costumes d'audience. Voici les 4 points principaux de notre cahier de charge. Alors, en 2 ans, nous avons pu faire aboutir, j'oubliais un 5e point qui était le reclassement à titre exceptionnel. Donc, en 2 ans, nous avons pu faire aboutir le reclassement à titre exceptionnel, le statut particulier des greffiers et les cartes professionnelles. Reste à ce jour uniquement les costumes d'audience et l'amélioration des conditions de vie de travail. Alors, il faut dire en résumé que le 10 octobre 2025, le président de la République a promulgué la loi portant fixant le statut particulier des greffiers. Cette loi s'intitule la loi numéro 23/2025 du 7 octobre 2025 fixant le statut particulier des greffiers. Cette loi doit s'accompagner des textes d'application qui sont en train d'être rédigés au niveau des syndicats et au niveau de la tutelle. Puis, il nous reste à faire aboutir les 2 derniers points portant le cahier de charge du SINAGREF. Alors, il faut rappeler également que ce statut est une innovation historique parce que la loi qui régissait le corps des greffiers datait de 1993. 1993-2025, ça faisait 32 ans que les greffiers étaient en attente d'un nouveau statut particulier. Dans ce statut particulier, vous avez plusieurs innovations. La première innovation majeure, je vais dire, c'est le rehaussement du niveau de recrutement des greffiers. Avant, les greffiers étaient recrutés avec le niveau bac. Et bien évidemment, après plusieurs analyses, nous nous sommes rendus compte que les métiers de la justice, l'intégralité des métiers de la justice, ne pouvaient plus admettre un recrutement avec niveau bac. Donc, ce niveau a été rehaussé au niveau master. Donc, dorénavant, pour être greffier en République gabonaise, il faut être détenteur d'un master en droit, en économie, en sciences de gestion. Voilà. Et comme autre innovation, vous avez la distinction juridictionnelle entre les fonctions juridictionnelles et les fonctions administratives. Et vous avez la naissance de 2 organes de gestion, notamment la Direction générale des greffes et la Commission administrative et paritaire, qui sont des organes de gestion dorénavant de la carrière des greffiers. Puis vous avez des mesures transitoires qui sont bien évidemment des mesures qui permettent à la réadaptation de tous les anciens corps des métiers qui existaient dans le corps des greffes. J'entends par là les conseillers de greffe, les conseillers adjoints des greffes et les greffiers principaux. Ces différents corps, malheureusement, n'existent plus. Il existe dorénavant un seul et unique corps qui est le corps des greffiers. Donc, les mesures transitoires vont permettre à un certain rétablissement de ces anciennes catégories en un corps unique. Et il faut dire que ces mesures transitoires sont d'autant plus avantageuses parce que tous les greffiers dorénavant seront érigés au corps des greffiers et en catégorie A, hiérarchie A1. Il faut rappeler qu'il s'agit des corps des métiers de la justice. Et qui dit justice dit principalement des métiers qui sont encadrés rien que par le droit, des métiers de droit. Donc les greffiers sont à la base des juristes, ce doivent être des juristes, et principalement des procéduriers, donc des maîtres des procédures en droit. Et bien évidemment, de ce fait, ils doivent avoir plus qu'un maximum d'enseignement en droit et en gestion. En droit et en gestion, pourquoi? Parce que les greffiers sont appelés à exercer dans les 3 ordres de juridiction, notamment dans l'ordre judiciaire, dans l'ordre administratif et dans l'ordre financier.
C'est en ce sens que les greffiers se doivent d'avoir des bases en droit. Je propose que nous avons deux points non aboutis, notamment la délivrance des costumes d'audience et l'amélioration des conditions de travail. Sur la délivrance des costumes d'audience, il faut dire que les costumes d'audience sont des éléments essentiels qui permettent au greffier de pouvoir contribuer à l'exercice ou au rendu de la justice. C'est une robe d'audience nécessaire qui permet au greffier d'aller aux audiences. Sans cet élément, malheureusement, le greffier ne peut siéger aux audiences. Et sans la présence d'un greffier, une audience ne peut se tenir. Et vous avez des évolutions dans la délivrance des costumes d'audience. Les costumes d'audience des tribunaux de première instance n'ont pas la même couleur que les costumes d'audience de second degré, par exemple. À la cour d'appel, nos costumes d'audience sont rouge, noir. En première instance, uniquement noir. À la Cour constitutionnelle, vous avez constaté que la couleur change, elle devient violette. Alors, s'agissant des cours et tribunaux, vous avez des greffiers qui, depuis plusieurs années, ont été affectés dans les différentes cours d'appel. Et malheureusement, ces greffiers ne sont pas détenteurs des nouvelles robes. Ça fait que ces greffiers sont obligés d'emprunter des costumes d'audience auprès des collègues ou auprès des magistrats pour aller siéger dans les audiences. Il faut rappeler que les costumes d'audience doivent être individuels. C'est propre, c'est comme un ami personnel. Donc, il n'est pas souvent bien pensé de partager un ami personnel. Voilà. Et puis, il faut rappeler que les différents textes de loi en la matière, notamment le statut particulier des greffiers, dit que, mais dans les avantages, dit que le greffier doit bénéficier d'un costume d'audience. Ça veut dire que l'État gabonais doit mettre tous les moyens nécessaires pour pouvoir doter les greffiers en costume d'audience. Vous avez des juridictions, par exemple, où vous retrouvez une seule robe d'audience dans une cour d'appel. Et les greffiers sont obligés de faire des rondes pour pouvoir arborer cette robe d'audience. Et malheureusement, c'est des situations qui nous désolent un peu. Mais nous pensons vivement que depuis que nous portons ce problème auprès du ministère de la Justice, que les autorités, au cours de l'année 2025-2026, vont faire aboutir nos doléances sur ce point. Solliciter des autorités en place l'aboutissement des textes d'application. La loi 23/2025 fixant le statut particulier des greffiers contient tout au plus 6 textes d'application. Dans ces 6 textes d'application, vous avez les arrêtés portant reclassement général. Vous avez un arrêté qui porte sur la direction générale des greffes. Vous avez un arrêté qui porte sur la prime de judicature, un arrêté qui porte sur le logement complémentaire, la prime de logement complémentaire, et un arrêté qui porte sur la commission d'affectation arrêtée. Alors, sur ces 6 textes d'application, avec le contexte économique, nous ne souhaitons pas présenter des textes d'application à incidence financière ou à forte incidence financière. Nous sommes conscients qu'actuellement, l'État fait énormément des efforts, aussi bien dans le domaine de la justice que dans d'autres secteurs d'activité. Et donc, il est nécessaire pour nous néanmoins de présenter des textes d'application sans incidence financière, notamment la restauration, je dis restauration de la Direction générale des greffes ou de la commission administrative et paritaire. Et nous souhaitons que ces différents textes d'application sans incidence financière puissent être analysés au cours de l'année 2025-2026 afin de pouvoir voir le jour d'ici la fin de l'année judiciaire 2025-2026. Remerciements à l'endroit de toutes les autorités de la République, en tête desquelles le président de la République, chef de l'État,
chef du gouvernement, président du Conseil supérieur de la magistrature, son Excellence M. Brice Clotaire Oldidi Nguema, d'avoir été une oreille attentive et d'avoir facilité l'aboutissement du statut particulier des greffiers, qui est un combat qui datait de 32 ans. Donc, ce dernier message également va à l'endroit des collègues qui ont cru au bureau exécutif Sénagreffe, à la tête ma modeste personne, sur les stratégies de communication que nous avons véhiculées, mais aussi les démarches et les différentes sollicitations que nous avons eu à formuler à l'endroit des collègues pour recueillir leur avis, leurs conseils et leur expérience sur le traitement des questions liées à l'amélioration des conditions de vie et de travail des greffiers. Nous organiserons le 5 décembre 2025 une assemblée générale ordinaire qui fait office également de rentrée syndicale. Alors, à cette assemblée générale, nous souhaitons que tous les greffiers du Gabon puissent être présents afin de présenter le bilan de l'activité du bureau exécutif Sénagreffe, mais aussi présenter les perspectives du bureau exécutif Sénagreffe. Dire également que ce sera l'occasion, parce que nous avons prévu des séances de vulgarisation du statut particulier. Nous saisirons dans quelques jours le directeur général de l'École nationale de la magistrature pour voir dans quelle mesure il peut nous mettre à disposition une ou deux salles de classe afin de permettre de pouvoir vulgariser le statut particulier. Donc, l'Assemblée générale que nous organiserons sera aussi un autre moyen de vulgariser le statut particulier. Parce qu'il faut le dire, ce statut particulier contient 88 articles, et ces 88 articles sont, pour les trois cas, des articles nouveaux et certainement incompréhensibles pour les collègues. Et donc, ce sera l'occasion pour nous que les uns et les autres soient là afin que nous puissions mieux expliquer, article après article, les dispositions de la loi 23/2025.